Salut à tous! Nous continuons ce petit voyage à travers l'estime de soi. Comme nous l'avons vu dans le tuto précédent, l'estime de soi est composée de 3 ingrédients fondamentaux. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le premier, qui est l'amour de soi. Alors l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça fait quand on n'en a pas? Eh bien c'est très simple. L'amour de soi, c'est simplement cette capacité à savoir se situer et s'estimer soi. Être conscient de sa valeur, être conscient de l'amour que l'on mérite, être conscient d'être une personne bien, avec ses défauts et ses qualités, mais c'est être capable de se respecter et de s'aimer, même si on sait qu'on a un caractère de cochon et plein de défauts extrêmement compliqués à gérer. De quoi vient l'amour de soi? En très très grande partie, l'amour de soi va venir de ce que l'on appelle la nourriture affective quand on est tout petit. La nourriture affective, c'est très simple. Non, ça n'a rien à voir. Arrête de manger. Bon, la nourriture affective, ça n'a rien à voir bien que. Quand vous voulez qu'un enfant grandisse correctement, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait tous les apports qu'il faut, eh bien vous lui donnez une nourriture équilibrée et vous faites en sorte de lui apprendre à avoir ce réflexe de manger de manière saine et équilibrée. Pour l'amour, c'est la même chose. Si vous voulez qu'il se construise un amour propre, eh bien il va falloir lui donner à manger au niveau affectif des petits. On entend par là le fait de lui montrer que quels que soient ses échecs ou réussites, quelle que soit la note qu'il va obtenir à l'école, quelle que soit la bêtise énorme qu'il va vous faire, voilà, eh bien, il va s'agir d'être capable de lui dire « Ok, t'as fait une énorme bêtise, mais ça ne remettra jamais en question l'amour que je te porte. » Maintenant, il est très important que je précise un petit détail. De la même façon que l'appétit d'un être humain ne va pas être le même par rapport à l'appétit d'un autre. Il y a des enfants qui vont manger beaucoup, il y en a d'autres qui ne vont pas manger beaucoup. Et pourtant, tout va rouler pour eux. C'est un petit peu la même chose pour l'affectif. Du coup, il y a des gens qui vont évoluer et grandir en n'ayant pas du tout le sentiment d'avoir manqué d'amour parce que simplement le fait de l'avoir su leur a suffi. D'autres qui auront vraiment besoin de davantage de manifestations. Qu'est-ce que ça donne, un déficit en amour-propre? Eh bien, ça donne quand même une vie un petit peu compliquée, avec d'énormes doutes sur soi, avec une remise en question permanente. Ça donne d'énormes doutes sur sa capacité à être aimé et à apprécier des autres. Ça donne une image de soi assez médiocre. Ça donne des doutes extrêmes en toutes ses capacités. Ça donne surtout d'énormes difficultés au niveau des relations amoureuses plus tard, à savoir pourquoi est-ce qu'il m'aimerait? J'en vaux pas la peine, de toute façon voilà, je sais très bien que si je fais quelque chose qui lui plaît pas, je serai à la porte et c'est foutu. C'est aussi l'une des très grandes causes de la jalousie. Jaloux, la possessivité. Si vous avez eu un manque de nourriture affective et que vous pensez souffrir d'un manque d'amour de soi, n'hésitez pas à aller consulter. T'as quelqu'un, toi, de personne? Je vois quelqu'un depuis longtemps. Un praticien comme moi et je serai ravie de pouvoir vous aider. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour parler de la vision de soi, deuxième ingrédient. Ciao, ciao!